C'est un phénomène malheureux mais connu. Il y a plusieurs parents qui perdent la tête lorsqu'il est question du sport de leur enfant et pas seulement qu'au hockey. Si bien qu'il y a un organisme qui condamne le comportement toxique de certains parents aux Jeux du Québec. On retrouve sur place Charles-Antoine. Charles-Antoine, il y a des adultes qui auraient tenu des propos dégradants envers des jeunes. Oui, Jonathan, on parle de propos racistes, de propos homophobes, des parents qui forcent leurs jeunes à se rendre à une compétition même si ce dernier est blessé. C'est le genre de comportement qu'a eu vent l'organisme Sportaid, l'organisme qui tenait à faire cet appel au calme aujourd'hui parce que justement, on a eu vent de plusieurs cas depuis le début de cette finale des Jeux du Québec à Trois-Rivières. Ce qui surprend, c'est que ça touche toutes les disciplines, peu importe, bon, garçons, filles, tout le monde est concerné. On se désole du côté de l'organisme que ça se déroule ici aux Jeux, un événement où l'esprit d'équipe est à l'honneur. Également, tout ça se passe dans un contexte, Jonathan, où selon les études, eh bien, les jeunes ont tendance à quitter, à abandonner leur sport, leur passion au fil de leur croissance lorsqu'ils entrent au secondaire. Et là, ben, ça ne fait rien pour aider. J'ai rencontré plusieurs parents aujourd'hui qui se désinquiètent. Bien, on trouve ça épouvantable. Les jeunes prime abord sont ici pour avoir du plaisir. Il faut arrêter de se comparer à un moment donné, puis il faut se surpasser soi-même. Nous, c'est pour ça qu'on est ici pour notre garçon. Pas étonné, mais je trouve que ça n'a pas sa place. Bien, j'étais un peu surpris. Là. Je pensais pas que... On entend parler au hockey, là, mais je pensais pas que des choses comme ça, mais je pensais pas que ça arrivait dans les Jeux du Québec. Là. C'est un peu décourageant. C'est déplorable. C'est les Jeux du Québec, c'est supposé être des jeux, c'est supposé être amusant pour les jeunes. C'est des préparatoires pour des compétitions qui sont plus importantes, mais ça doit rester des jeux. Bon, la question, quel pouvoir pour l'organisation maintenant? Qu'est-ce que répondent les organisateurs des Jeux du Québec? Bien, ils disent qu'ils en font déjà assez. Il y a une brigade psychosociale qui existe déjà, un comité, des intervenants sur le terrain. C'est possible d'avoir des consultations en psychologie pour les entraîneurs, pour les athlètes. On dit que c'est d'abord aux parents de se responsabiliser individuellement. Peut-être un symptôme là, de la société de performance dans laquelle on vit, nous dit un spécialiste. La sortie de Sportaid ne nous a pas poussé à faire plus de mesures parce qu'il y avait déjà beaucoup de mesures qui étaient mises en place. La sortie de Sportaid visait à dire aux parents « Hey, faites donc attention. Nous, on fait ce qu'on peut dans les limites qu'on a, puis on se promène sur tous les terrains. Mais maintenant, là, ce que Sportaid dit, c'est les parents, vous avez aussi un rôle à jouer. » Les parents, dans un état comme celui-là, ils perdent ce qui est factuel. Ça devient seulement des décisions émotives qui sont non rationnelles, puis où on perd le contrôle de son comportement. C'est comme si on avait un comportement inacceptable, mais qu'on n'était pas assez mature pour se rendre compte que notre comportement est inacceptable. Sportaid qui rappelle qu'il s'agit vraiment d'une minorité de parents là, qui agissent de la sorte, mais on tenait quand même à faire ce rappel important aujourd'hui. Très important. Merci, Charles-Antoine. Merci, au revoir.